Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Bienvenue dans ce nouvel épisode en solo du podcast, un épisode que vous m'avez demandé pas mal sur Instagram, sur mon compte Fly with Mel, où du coup je vous ai partagé le fait que je suis partie seule à Bali en voyage la semaine dernière et que ça m'a fait un bien fou, phénoménal. Voilà, donc j'avais vraiment envie de vous partager ce retour d'expérience, mais surtout au-delà de ce que moi j'ai vécu, j'ai envie de vous raconter ça pour que ça vous donne envie, j'espère que ça vous inspire vous aussi, de sauter le pas si c'est quelque chose qui vous dit, de vraiment partir à l'aventure en solitaire, parce que ça vous permettra de vous reconnecter à vous, de clarifier énormément de choses, et puis d'avoir plein de belles choses qui vont se passer pour vous, que je ne pourrais même pas mettre de mots dessus parce qu'on est tous différents. Mais je vous invite du coup à écouter l'épisode pour la suite. Alors, bonne écoute. Donc, ce que je vous disais, c'est que je suis partie une semaine toute seule à Bali. Et franchement, je crois que c'est l'un des meilleurs cadeaux que je me suis fait cette année. Vraiment, c'est un cadeau exceptionnel de reconnexion à soi. On peut appeler ça un cadeau de développement personnel si on veut, mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose qui m'a fait tellement de bien. Et je vais vous raconter pourquoi j'ai décidé de partir seule, comment ça s'est passé là-bas, ce que j'en retiens. Et si vous avez déjà eu envie de voyager en solitaire, mais que vous n'avez pas encore osé, accrochez bien vos ceintures, parce que j'espère que l'épisode va vraiment vous donner envie de cliquer sur ce billet d'avion que vous avez envie de prendre depuis un moment. Alors pourquoi Bali et pourquoi seule ? Alors ça, c'est le moment où je me livre un petit peu à vous. En fait, ça faisait déjà un petit temps que j'avais besoin de sortir de ma zone de confort. J'ai même pas envie de dire une zone de confort, j'ai envie de dire sortir de ma routine. Voilà, j'avais besoin d'une sorte de reset. J'avais besoin de sortir de ma vie qui va en général à 10 millions à l'heure, ce qui me plaît, mais je sais aussi que c'est pas possible de vivre comme ça tout le temps. Donc je me prends toujours des moments où je pause et je sais que je fais ça par exemple tous les matins quand je me lève tôt, mais au bout d'un moment, je vais quand même trop vite et je sais que j'en avais marre j'en avais marre du bruit, j'en avais marre de toutes les choses, tous les projets qui arrivaient dans ma figure, toutes les choses à faire, toutes les choses que j'avais envie de faire parce qu'il y a personne qui m'impose quelque chose, hein, mais plein de choses et en fait au bout d'un moment il y a tellement que ça devient un trop plein. Et j'en avais aussi marre d'entendre en permanence les gens me dire « Oh mais Mel, de toute façon, toi, t'es trop busy. Non mais t'es trop busy. » Et en fait, oui, je suis busy et ça me plaît d'être occupée, mais je sais aussi que j'ai envie d'avoir cet espace où je peux prioriser des choses et avoir l'espace nécessaire dans la tête où je peux me dire « Attends 2 secondes. Qu'est-ce qu'on peut faire en premier ? Qu'est-ce que tu peux mettre en pause ? Qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça ?» Et ça, on n'a pas toujours tendance à le faire quand on veut aller vite et qu'on a plein de choses à faire dans tous les sens. On se dit toujours, j'ai pas le temps de toute façon, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'arrêter. Donc je fais. Sauf qu'on fait, et puis on s'épuise. Voilà. Donc moi, j'étais épuisée mentalement, alors que j'avais envie de faire une tonne de belles choses et que j'étais très motivée à plein de belles choses qui s'annonçaient pour moi. Mais mentalement, ça ne suivait pas. Et ça faisait donc quelques semaines déjà, quelques mois même, que je m'étais promis qu'il fallait que je fasse une pause et je la prenais pas, cette pause. Et donc ça faisait un moment que je me disais, bah, tu sais quoi, j'ai envie de partir en voyage. Et sachant que je suis en Australie et que je voulais pas partir trop longtemps parce que déjà j'avais pas assez de jours off, mais surtout parce que je savais que j'avais envie juste d'une toute petite pause parce que j'ai plein de beaux projets qui arrivent pour moi, pour la suite, d'ailleurs que j'ai hâte de vous partager bientôt. Mais du coup, je voulais juste une petite pause pour faire une espèce de reset dans la tête, reset du cerveau, clarifier, etc. Bref, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, finalement. Et j'avais besoin vraiment de souffler, de me reconnecter à moi. J'avais aussi besoin de prendre le temps de célébrer tous mes accomplissements. Parce qu'en fait, on fait tout le temps plein de trucs. Je ne sais pas si vous avez ça aussi, mais c'est quelque chose qui est très commun, hein. On fait plein de choses qu'on a envie d'accomplir. On a plein d'objectifs. On les accomplit. Et en fait, on ne prend jamais le temps de se dire bah bravo, en fait. Bien joué. Et d'apprécier pleinement ce qu'on vient d'accomplir. On va d'un objectif à un autre, et ça, c'est la race humaine. Hein, on veut toujours plus, et on va d'un truc à l'autre, et on ne s'arrête pas pour prendre le temps de se dire, mais attends, mais waouh, quoi. Tu l'as fait.
il y a 1 an de ça, tu voulais accomplir tel ou tel truc. Et là, mais tu as tout fait, quoi. Et prends le temps d'apprécier ça. Donc là, là c'est comme ça que je me parle à moi-même. mais on peut se parler à soi comme ça, juste de prendre le temps. Prendre le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire se poser, réfléchir sur tout ce qui a dû être fait pour qu'on en arrive à accomplir l'objectif désiré, avoir de la gratitude pour soi, pour les gens qui nous ont aidés, pour tout ce qui s'est passé pendant le projet, que ce soit les ups et les downs. Mais prendre le temps de ça, en fait. Parce que finalement, ça sert à quoi de sauter d'un objectif à un autre sans jamais prendre le temps d'apprécier? Elle est où la notion du succès? J'ai pas envie de dire le succès, mais où est la notion finalement d'appréciation de la vie si on passe son temps à juste ticker des cases, accomplir des choses? Voilà, j'ai fait. Ouais, d'accord, et après? À quel moment tu te poses pour être heureux? À quel moment tu sens le bonheur, en fait, en toi? Parce que si c'est une bonheur de 2 minutes une fois que le truc est accompli, ça sert à quoi, du coup? Et ça, c'est vraiment quelque chose que je me répète en permanence. Et je sais que j'avais besoin de faire le point parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites de mon côté dernièrement. Et j'avais besoin juste de célébrer ça, de prendre le temps de réfléchir à tout ce qui a été fait et d'apprécier. Voilà, tout simplement. Donc, ça m'a permis, ce voyage à Bali, dont je vais vous en dire beaucoup plus dans un instant, mais de vraiment clarifier beaucoup de choses dans ma tête et revenir aux choses essentielles. Et pour revenir aux choses essentielles et faire le point, on peut le faire avec des gens, on peut le faire avec des amis, on peut le faire avec son chéri ou sa chérie, Mais je pense très sincèrement que pour couper un petit peu tout le bruit qu'il peut y avoir dans sa tête et autour de soi, il faut être seul. Je ne suis pas en train de prôner le fait de partir et de vraiment rayer de votre carte tous les gens qui sont autour de vous. Je ne suis pas du tout en train de vous dire ça, mais je suis en train de vous inviter à vous poser seul si vous en avez l'opportunité. Si vous ne pouvez pas voyager, posez-vous seul, mais juste pour couper un petit peu le bruit ambiant, pour couper les avis des autres, leurs envies à eux qui vont projeter sur vous, leurs peurs, leurs craintes qui vont projeter sur vous, leurs conseils avisés ou non avisés, etc., etc. Et l'idée m'avait traversée il y a déjà quelques mois de partir seule. Mais en fait, je sais pas, j'avais pas envie de sauter le pas, j'avais envie de partager un moment avec quelqu'un. Et du coup, j'ai commencé à vraiment sonder les gens autour de moi et demander à mes amis s'il y a quelqu'un qui voulait venir avec moi à Bali. Personne n'était dispo. Avant ça, j'avais demandé à mon copain s'il voulait venir avec moi. Il pouvait pas non plus parce qu'il y avait du coup des choses importantes au boulot. Donc en fait, personne pouvait. Et moi, j'étais là, qu'est-ce que je fais? J'étais déjà partie en voyage en solo plusieurs fois à l'étranger, mais en fait, à chaque fois, je retrouverais quelqu'un sur place, ou alors c'était un échange universitaire, donc je savais que j'allais rencontrer des gens. Enfin, il y avait toujours une espèce de point d'ancrage sur place qui fait que je savais que je n'allais pas être seule. Mais là, ce voyage à Bali, il était seul de A à Z, de B à C, je ne sais plus comment vous le dire, mais voilà, c'était complètement solo total dans un pays étranger, livré à moi-même. Alors, pour le petit tips, si ça peut vous rassurer, Bali, j'étais déjà allée, donc je connaissais, je savais un petit peu comment ça fonctionnait. Je n'étais pas allée dans les endroits où je suis allée là, mais j'étais déjà allée dans le pays lui-même et je savais un petit peu à quoi m'attendre. Donc si c'est quelque chose dont vous avez vraiment peur de partir quelque part, essayez de choisir un pays que vous connaissez un minimum. Si vous n'avez jamais été, peut-être renseignez-vous un peu avant, demandez aux gens. Voilà, peut-être que ça vous aidera un petit peu plus à sauter le pas. Petit tips, petite parenthèse. Donc du coup, avant de finalement prendre ces billets, je vais y arriver à tout ça, à ces billets que j'ai finalement pris seule, j'ai quand même... D'abord, j'ai sondé les gens, personne n'était dispo, et en fait, j'ai commencé à demander à l'univers. Donc c'est un truc que moi j'aime bien faire. Après, on y croit pas. Chacun est libre de ses choix. Je sais que moi, souvent, je demande à l'univers parfois de me montrer la voie, ou je demande à mes guides, je les appelle mes guides spirituels. Donc ça peut être des gens qui sont décédés, qui faisaient partie de votre famille, dont vous étiez proche, à qui vous pouvez parler, par exemple. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Mais encore une fois, on y croit pas. Chacun est libre de ses croyances. Rattachez-vous à ce qui vous fait du bien. Mais du coup, moi, j'ai demandé comme ça, j'ai lancé des questions en l'air pendant quelques semaines où j'ai dit montrez-moi, est-ce que je dois aller à Bali? Est-ce que c'est une bonne décision que de partir seule?
Et en fait, la semaine qui a précédé ma prise de décision, je n'ai eu que ça autour de moi, des choses sur Bali. Donc ça partait de déjà une collègue qui vient de me montrer un truc de, je sais pas, des probiotiques pour justement si on fait un voyage en Indonésie, alors que ça partait de nulle part. Je tombe sur un livre que je lis en français sur le développement personnel et comme par hasard, tout le livre se passe à Bali, alors que j'avais pas du tout prévu. Enfin, j'avais pas choisi ce livre pour ça et je savais même pas que c'était ça. Et puis, j'entends dans le train à Sydney 2 personnes parler en anglais et parler de Bali. Mais alors là, je me dis, mais c'est quand même incroyable. Comme par hasard, j'entends ça. C'est un peu étrange quand même. Je sais qu'il y a une chose qu'on appelle en neurosciences qui s'appelle l'autosuggestion ou la suggestion. Donc, c'est quand on pense très fort à quelque chose ou on a quelque chose en tête et du coup, évidemment, tout autour de nous se met en place pour qu'on voit cette chose-là. Par exemple, je vais vous dire, pensez à une voiture jaune. Vous avez envie d'acheter une voiture jaune. Tout autour de vous va vous montrer des voitures jaunes. Vous allez voir dans un magazine avec des voitures jaunes. Il va y avoir que du jaune. Enfin, voilà. On suggère à notre cerveau un truc qu'on veut ou de focaliser son attention sur quelque chose qu'on veut ou qu'on ne veut pas d'ailleurs, parce que le cerveau ne fait pas de différence entre ces deux choses-là. Et en fait, du coup, on ne va voir que ça. Donc, je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais en tout cas, le fait d'avoir une conversation dans le train quand même qui parle de Bali, bon là, je me suis dit, il y a quand même un truc. Il y a un moment donné, bon, c'est un signe, voilà. Euh, Encore une fois, moi, j'aime pas imposer toutes ces idées un petit peu énergétiques ou spirituelles aux gens. Chacun croit en ce qu'il veut, voilà. Comme d'ailleurs, j'ai eu une conversation comme ça avec un balinais qui me disait beaucoup de choses spirituelles sur sa religion hindoue. Et à chaque fin de phrase, il me disait « believe it or not ». Donc, crois-y ou n'y crois pas. Et en fait, voilà, je n'impose à personne ces croyances-là. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'aide à prendre mes décisions souvent. Et voilà, après tout ça, j'ai compris qu'en fait, il fallait juste que je book mes billets. Et le soir où je me pose enfin pour booker mes billets, je vois que les prix ont doublé. Le prix du billet a complètement doublé, mais genre, voilà, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Ça devient n'importe quoi. Et du coup, là, je me dis, ah non, 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 mais en fait, stop, quoi. Et là, c'est mon mec qui m'a dit, en fait, stop, quoi. Est-ce que ta paix, elle vaut le prix de ce billet, de un? Est-ce que tu as la capacité aujourd'hui de te payer ce billet et de partir? J'ai dit oui. Il me dit, ok, est-ce que ta paix vaut ça, en fait? Et qu'est-ce que c'est cette somme d'argent pour toi dans l'année que tu as là, sachant que pour l'instant, tu as besoin de prendre soin de toi. Et ensuite, il m'a aussi dit quelque chose qui m'a frappée, c'est qu'il m'a dit, tu prêches le fait de ralentir et de prendre soin de soi constamment. Pourquoi toi, tu pourrais pas le faire pour toi? Et là, vraiment, je me suis dit, ouais, c'est vrai. Je le fais souvent pour moi dans plein de domaines de ma vie, mais en fait, là, à cette décision-là, qui est vraiment pour prendre soin de moi complètement et me reconnecter à moi, pourquoi je ne ferais pas ce choix, en fait? Et là, du coup, j'ai appuyé sur acheter le ticket. J'ai acheté le ticket et j'en suis très fière et très heureuse. Et franchement, meilleure décision que j'ai pu faire cette année pour le moment, parce on est qu'au milieu de l'année, même pas. Donc ouais, tout ça s'est passé finalement avant de pouvoir enfin prendre le billet. Et le fait de prendre son billet sans avoir à attendre qui que ce soit, rien que ça a un effet libérateur. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous savez, quand on n'a pas à attendre Pierre-Paul Jacques et tu veux te faire quoi? Tu veux prendre, tu veux pas prendre? Tu es OK sur l'horaire? En fait, quand tu fais tout pour toi, juste toi, déjà, il y a une certaine forme de liberté et un poids qui est tellement plus léger. En tout cas, pour moi, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à prendre des décisions et ça, c'est encore autre chose. Mais du coup, pour moi, ça a été très libérateur et c'est là où je me suis dit, t'as fait le bon choix. Quand j'ai appuyé sur acheter le ticket et que j'ai reçu le billet dans mes mails, j'ai eu tout de suite de l'excitation et de l'excitation positive et de l'adrénaline. Et là, je me suis dit, OK, je sais que c'était une bonne décision. Je sais que c'était le bon choix. Et ça fait partie de s'écouter aussi, hein. Parfois, juste en prenant des décisions et on écoute son corps et sa tête, on voit comment son corps et sa tête réagissent et on sait si c'est une bonne décision ou pas une bonne décision ou si, voilà. Il faut s'écouter soi-même, revenir à soi. Donc, j'étais très contente. Alors maintenant, comment ça s'est passé là-bas? Donc, j'ai pris l'avion. Déjà, tout simplement. Voilà, j'y suis pas allée à la nage. Pas encore. Ça sera peut-être pour un autre challenge. Ou pas. Mais du coup, dès que je suis arrivée à Bali, j'essaie de m'y remettre en même temps que je vous parle. Là, je ferme les yeux. J'étais apaisée totale. Mais c'était comme... en fait, parfois, le fait de faire une action, qu'on sait que c'est une action qui va mener à de bonnes choses pour soi, rien que de faire le premier pas, déjà, notre mental nous remercie et
nous met dans une, ouais, dans une position comme il faudrait. Du coup, j'étais vraiment complètement apaisée. J'atterris à Bali légère. Légère, fière, parce que je me dis, bah, ça y est, j'ai fait, voilà, je suis toute seule et on y va, tu vois. Allez, je suis avec moi-même et ça va être cool. Et puis libérée, complètement libérée parce que bah, couper du monde, couper des autres. Moi, en général, quand je pars en voyage, je me coupe des réseaux sociaux. Je garde mon téléphone pour bah, au moins parler avec ma famille et mon chéri. Et puis prendre des photos surtout. Ça, c'est un truc que j'adore. Des photos, des vidéos pour pouvoir peut-être raconter mes aventures après. Mais en tout cas, je me coupe du monde extérieur. Et, et ouais, c'est un aspect complètement libérateur de se dire bah, j'ai pas besoin de savoir ce qui se passe dans le monde là tout de suite en fait. Là, j'ai besoin juste de savoir ce qui se passe dans mon monde. Et je sais que ça peut sonner un peu égoïste, mais c'est primordial de le faire. Parce que qu'est-ce que ça va vous apporter de savoir ce qui se passe chez XYZ ou ce qui se passe dans le monde ou ce qui se passe à un moment T de votre vie? Qu'est-ce que ça va vous apporter de savoir ce genre de choses euh, au quotidien, enfin, dans un moment où vous avez vraiment choisi de faire une pause, quoi. Ça va rien vous apporter du tout. À part si vous allez sur les réseaux sociaux, c'est de la comparaison souvent. Vous pouvez apprendre des trucs, mais en fait, vous allez être stimulé par plein de choses, des nouveaux contenus, des notifications, décider ça. Alors que là, votre cerveau, il vous demande juste de faire une pause, quoi. Et du coup, c'est pour ça que moi, c'est ce que je fais. Et je le recommande vraiment toujours aux gens, c'est que si vous avez décidé de faire un break dans votre vie, de prendre une journée pour vous, de faire une pause dans votre week-end, de faire une pause le soir avant de dormir, bah, faites-le vraiment et coupez les réseaux, coupez les nouvelles, coupez en fait, coupez. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à clarifier un petit peu ce qui se passe dans sa tête et qu'on arrive à se recentrer sur soi. Parce qu'encore une fois, on n'a pas les notifications et la stimulation du reste du monde. On se recentre sur soi. Et quand on est centré sur soi, eh ben on peut ensuite donner la bonne énergie au monde. Vous voyez un petit peu? C'est un peu l'effet boomerang comme ça. Et du coup, bah, les premiers jours à Bali se sont passés de façon totalement apaisée, légère, et j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Sans règles, sans il faut courir partout, sans programme, sans to-do list, sans rien. Ce genre de choses que j'ai souvent, des to-do list, ça j'en ai tout le temps. Avec pas la peur d'oublier de faire quoi que ce soit, parce qu'en fait, j'avais rien prévu du tout. Donc en fait, c'était vraiment spontané. J'ai booké des massages, j'ai booké des cours de sport, j'ai été marcher vers la mer, j'ai marché autour de l'hôtel, je me suis perdue, je me suis baladée. En fait, ouais, parce qu'il n'y avait pas de rendez-vous. Du coup, il n'y avait pas la peur d'être en retard ou de faire les choses en temps et en heure ou de ci ou de ça. Et quand on flâne comme ça, waouh! Mais le cerveau, il vous remercie, mais d'une manière, c'est même pas descriptible. C'est pour ça que je peux que vous inviter à le faire parce que vraiment, waouh! Déjà, la créativité est propulsée dans votre cerveau. Et puis, les belles choses qui se passent dans votre tête. Parce qu'en fait, vous êtes. Ouais. En tout. je- voilà. J'ai pas les mots. Je sais que tout le monde est différent et tout le monde réagira d'une manière différente. Mais vous retrouvez seulement avec vous-même à faire des choses que vous avez envie de faire pour vous, qui font du bien. Waouh! Mais je peux vous dire qu'il se passe de trop belles choses après dans votre tête. Euh, Vous allez faire un massage, on vous chouchoute, vous décidez de vous chouchouter vous-même. Ou vous pouvez partir, je sais pas, dans une destination où vous visitez un pays, un voyage, un truc qui vous fait, ça vous donne envie parce que vous adorez visiter de nouvelles choses et apprendre et ci et ça. Donc, ouais, prenez le temps pour vous et c'est ce qui s'est passé. Mais en fait, du coup, j'ai aussi ressenti un truc qui était très nouveau pour moi, qui était que j'avais pas envie de parler. C'était très bizarre, hein. C'est que ça va tellement vite tout le temps dans ma vie en général, et à 1500 à l'heure, des millions à l'heure, que là, pendant les 3-4 premiers jours, j'avais pas envie de parler. C'est comme si j'avais besoin de recharger complètement ma batterie d'énergie, parce que je suis quelqu'un d'assez sociable, qui débite, qui déballe, qui est hyper active, etc. Mais là, c'est comme si tout avait voulu couper, quoi. Donc, j'ai vraiment pas sorti beaucoup de mots. C'est très étrange à dire, hein, mais c'est vraiment ce qui s'est passé.
Les 3-4 premiers jours, là où je suis restée à Bali, je parlais vraiment pour parler, voilà, pour demander ma route, pour parler à mon driver, pour demander à manger. Et c'était vraiment presque tout. Et c'était vraiment bizarre, parce que c'est vraiment la première fois que ça se passe. Mais j'avais vraiment besoin d'être dans le silence. J'ai lu, j'ai fait du journaling, j'ai mangé en silence, en pleine conscience. Toutes les choses que j'ai faites, je les ai faites en pleine conscience, dans le silence, sans avoir besoin de papoter. Et waouh, quoi. Vraiment, c'était une sensation étrange, très nouvelle. Et en fait, j'ai permis de faire ça parce que je me suis juste écoutée. Voilà, j'ai pas forcé les choses. J'ai pas forcé à aller papoter avec une personne qui avait l'air cool. J'ai pas forcé à continuer une conversation qui n'était que en surface et que je n'avais pas envie de. J'ai pas forcé. J'ai pas forcé et ça m'a fait du bien. Et d'ailleurs, je vous raconte tout ça dans 3 petits épisodes capsules que je vais sortir dès la semaine prochaine. En fait, en étant à Bali, à partir du 3e jour, justement, au 4e jour, j'ai commencé à ressentir l'envie de parler, sauf que du coup, j'avais parlé à personne. Et je me suis réveillée un matin comme ça et j'avais vraiment besoin de débiter, quoi. Et du coup, j'ai pris mon micro et j'ai enregistré des mini-épisodes capsules qui vous racontent un petit peu mon ressenti à Bali. Si jamais ça vous intéresse, ça va sortir dès la semaine prochaine. Je vous invite à rester connecté sur le podcast, à le follow et à venir écouter ces petits épisodes qui sont tout petits mais qui vous racontent vraiment le ressenti. Et puis, il y en a même un où je fais une petite méditation, donc j'espère que ça vous plaira. Donc, je reviens à comment ça s'est passé à Bali, du coup. Après cette période de solitude extrême, j'ai ressenti l'envie totale de faire des rencontres, sauf que j'étais pas du tout dans un. Déjà, j'avais changé de ville et j'étais dans une ville où c'était vraiment la fête. Et moi, je fais pas beaucoup la fête. Et en fait, c'était vraiment où des gens, ils étaient là tous en groupe, entre potes. Et vous savez, quand vous êtes dans une certaine énergie, donc j'étais dans une énergie où j'avais vraiment envie d'être seule à la base. Et là, d'un coup, j'avais envie de changer ça. Mais en fait, mon énergie, certainement qu'elle ne donnait pas ce signal-là encore. Et du coup, j'ai pas créé d'opportunité à ce moment-là pour parler à des gens. Et pendant une journée entière, je me suis sentie seule. Ça m'a fait vraiment bizarre. C'était pas triste, hein, mais c'était inconfortable. Inconfortable parce que vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous, quoi. Mais vraiment, il y a eu des moments où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fiches, quoi. T'es seule. T'aurais pu kiffer avec ton mec, t'aurais pu kiffer avec des amis, et là, t'es seule, quoi. Et là, mais qu'est-ce que tu... Vraiment, je sais même pas comment vous expliquer. C'était une espèce de vide à l'intérieur du bide. J'avais envie de connecter avec des gens. Et en même temps, j'avais pas envie de connecter juste en surface parce que ça me saoule. Moi, j'aime pas ça. Juste, voilà, moi, j'aime bien connecter en profondeur. Du coup, j'étais pas forcément face à des gens qui avaient forcément envie de connecter. Enfin, il y a aussi d'autres gens qui voyagent solo qui ont aussi envie d'avoir des moments de solitude. J'avais pas l'impression. Enfin, il y avait rien en fait. Voilà. Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvée aussi. Vous savez, comme quand vous allez dans une nouvelle école et que vous connaissez personne et qu'il faut aller parler, faire le premier pas avec des gens comme ça. Mélanie, 15 ans, qui, même pas 15 ans, peut-être 10 ans. Et j'étais là, il va falloir y aller là. Là, on y va là. Allez, Mel, allez, on prend son courage à deux mains, on y va, on va papoter un petit peu. Et je sais que je le fais, et je fais des micro-trottoirs, je fais plein de trucs, mais je sais pas, c'est un sentiment vraiment étrange parce que j'avais fait un reset où j'avais pas parlé pendant 3-4 jours. Et là, d'un coup, j'étais en mode, c'est bon le monde, je suis prête, on y va, qui veut me parler, je suis ouverte. Bonjour. Et du coup, ce jour-là, ouais, je me suis sentie seule. J'ai eu mon chéri au téléphone, j'ai eu ma maman au téléphone. Et ça m'a reconnectée à l'essentiel. Ça m'a reconnectée au fait que c'est ça qui est important pour moi. C'est ça, en fait, que je dois prioriser, moi, dans ma vie. C'est les connexions humaines, c'est les gens que j'aime autour de moi, c'est mes proches. Et je le savais déjà intérieurement. Mais là, ça m'est venu en pleine face, en fait. C'est vraiment en mode, voilà, ça doit passer avant tes projets parfois. Ça là, les connexions humaines, c'est ce qui te tient en vie. C'est ce qui te tient debout et c'est ce qui te permet d'avoir toute l'énergie que tu as et l'amour que tu as et l'envie et la créativité que tu as en fait. Sans ça, tu te sens vide. Tu peux créer tout ce que tu veux autour de toi, mais tu te sentiras vide. Et je sais que ça, c'est un sentiment qui peut être différent pour chacun. Chacun a ses propres valeurs, ses propres envies dans la vie, ok ? Mais ça, c'était pour moi. Et c'était un vrai beau rappel. Parce qu'encore une fois, il y a des choses que vous savez déjà, ok ? Vous allez me dire, mais ça, je sais déjà, Mel, mais ça, je sais déjà. Mais en fait, parfois, c'est juste la vie qui vous fout un rappel en pleine figure. Et le fait de ressentir ça avec des vraies émotions très fortes, c'est ça que j'appelle un rappel. Et c'est ça qui vous, hop là, tac, ça vous rappelle, ça, c'est ta valeur principale.
la famille, les proches, les connexions humaines. Donc ça, en fait, tu le remets en haut de ta liste. Et demain, quand tu as une décision à prendre, si tu peux faire ou non un projet, tu regardes si cette valeur-là, qui est première, elle est bien présente dans ce projet ou pas. Ou si tu vas pouvoir faire de la place pour cette valeur-là, bien qu'en acceptant ce projet. Voilà. Ça, c'est ce genre de choses, par exemple. C'est à ça que ça sert, les rappels, entre autres. Bon, je vous rassure, après cette journée de solitude intense, j'ai réussi à, tac, stimuler une connexion, puis une autre, donc plusieurs connexions. J'ai commencé à parler avec des nanas dans un cours de gym, donc c'était cool. Ça m'a fait du bien, voilà, ça m'a redonné le sourire et je l'ai senti tout de suite en fait. Tout de suite, j'ai eu hop, la petite Fly with Mel à l'intérieur de moi qui était en train de s'envoler. J'étais heureuse, ça m'a redonné du peps, ça m'a redonné le sourire. J'avais pas perdu non plus le sourire, mais ouais, ça m'a redonné de la bonne énergie. Et le lendemain, j'ai aussi rencontré une autre nana française en plus, qui elle aussi avait fait 1 an en Australie et ça a bien matché. On a fait un coucher de soleil ensemble et le lendemain, on a même fait un cours de yoga ensemble et un petit déj ensemble. Alors là, du coup, là, hop, voilà, j'ai fait une vraie rencontre et ça m'a fait du bien de faire cette vraie rencontre. C'est quelqu'un que j'aurais pas rencontré si j'avais été avec quelqu'un en voyage, si j'avais été avec en groupe, avec des amis ou avec mon mec. J'aurais pas rencontré cette fille-là qui m'a ouvert les yeux sur certains trucs et avec qui on a échangé de belles choses. Et franchement, voilà, c'est ça aussi l'aventure solo. C'est que vous allez rencontrer des gens que vous n'aurez pas forcément rencontrés et à qui vous n'auriez pas forcément parlé si vous étiez entouré de quelqu'un d'autre. Alors, du coup, je vous ai déjà un petit peu dit tout ça, mais ce que j'ai appris pendant ce voyage à Bali, et vous pouvez le faire ailleurs qu'à Bali d'ailleurs, parce que là, je dis Bali, ça fait très cliché influenceur, mais c'était pas du tout le but. C'est surtout que Bali, c'est pas loin de l'Australie pour le coup. On peut faire un voyage rapide par là-bas plutôt que de se taper 24 heures de vol pour un petit voyage où on a envie de se recentrer sur soi. Je vous avoue que j'ai vite fait le choix d'aller quelque part où c'était plus proche et où il faisait chaud. Mais du coup, voilà, faire un voyage où on est seul, ça permet de se reconnecter à soi. J'ai réappris à m'écouter, à écouter mes envies sans avoir de compromis ou de sacrifices extérieurs à faire. Je me suis rendu compte de ce que je voulais plus dans ma vie, de ce que je voulais beaucoup, beaucoup plus. Donc, ce que je vous disais, les priorités, ce que je veux prioriser beaucoup plus maintenant, ce que je ne veux plus faire ou en tout cas tenter de ne plus faire. J'ai envie de ralentir un peu plus souvent, tout en allant vers mes objectifs, bien sûr, mais j'ai envie d'écouter un peu plus mon corps et ma tête quand ils me disent « Hop là, on va ralentir, Mel. Là, tu vas prendre le temps. Là, c'est OK en fait de déplacer un projet. C'est pas grave si tu fais pas tout de suite. Sois patiente. La vie peut attendre. Le temps, lui, ne s'achète pas. Les gens que tu as autour de toi, ils sont pas immortels. Les projets, par contre, tu peux les reprendre à n'importe quel moment. Et en fait, se redire ça, bah, ça fait du bien et puis ça recalibre un petit peu comment j'ai envie d'alimenter ma vie et de changer un petit peu ma routine, mes habitudes et mes prises de décision. Donc voilà, ça m'a apporté une vraie liberté intérieure, ce voyage. Ça m'a clarifié sur tout ce que je voulais clarifier. Ça m'a permis de me recharger complètement, de recharger mes batteries. Je suis rentrée en me sentant beaucoup plus ancrée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus amoureuse, pour tout vous dire, parce que du coup, ça crée le manque aussi. Moi, j'ai créé le manque avec mon chéri, mais vous pouvez aussi créer le manque avec vos proches. Et en fait, c'est bien de créer ce genre de truc. Ça fait du bien. Vous êtes encore plus reconnaissant pour vos proches. Et vous mettez de côté les petites frustrations du quotidien qui, finalement, ne sont que des trucs minimes, quoi. Mais vous remettez à l'avant ce qui fait que vous aimez ces personnes-là. Et c'est important de le faire. Donc voilà. Et puis, évidemment, j'avais un mini sentiment de fierté aussi, évidemment, parce que je me suis dit, bah voilà, tu as été capable de le faire, tu l'as fait, tu as fait ton voyage complètement toute seule, et ça te prouve que tu es forte, que tu n'as pas toujours besoin d'attendre la terre entière ou qui que ce soit pour prendre soin de toi et pour vivre de belles choses. Tu peux aussi le faire par toi-même. Et rien que ça, bah, ça donne ouais, un petit sentiment de fierté aussi, c'est sûr. Je me suis sentie vivante, voilà. Moi, j'aime bien tout le temps dire ça, mais je me suis sentie vraiment vivante avec ce voyage et je suis revenue complètement, comme je vous le dis. D'ailleurs, vous devez l'entendre dans ma voix parce que je suis rentrée hier et en fait, j'ai le sourire en vous racontant ça. Donc voilà, honnêtement, je ne peux que vous le recommander. Du coup, si vous m'écoutez là, si toi tu m'écoutes et que tu te dis j'aimerais trop le faire moi aussi, mais j'ai peur.
Déjà, j'ai envie de te dire, vas-y. Parce que si tu as peur, c'est qu'il y a un truc en toi qui a quand même envie de le faire. La peur, c'est simplement une protection de ton cerveau pour les choses que tu ne connais pas. Donc si tu n'as jamais fait, évidemment, tu vas avoir un petit peu peur et ton cerveau veut te protéger vers les potentiels dangers. Sache que c'est totalement normal d'avoir peur. Mais la peur aussi, c'est souvent une illusion. On se crée des films, on va dans l'extrême, on fait des trucs dans notre tête comme s'il allait nous arriver des trucs pas possibles. Alors qu'en fait, on sait très bien que ça ne se passerait pas. On sait très bien qu'on fera attention à soi. On sait très bien. Et puis, c'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous pouvez aussi choisir une destination que vous connaissez un minimum. Vous pouvez choisir juste de partir un week-end près de chez vous, pas si loin, dans un Airbnb. Vous pouvez En fait, vous n'avez pas besoin de partir à l'autre bout du monde, en fait, pour vous recharger et pour faire une pause en solitaire. Vous pouvez même, si vous ne pouvez pas partir une nuit, partez une journée entière, faites une randonnée quelque part, je ne sais pas, faites un truc juste en solo, totalement, de A à Z, quelque part. Et puis, vous voyez comment vous vous sentez. Vous pouvez commencer petit, en faisant juste une journée entière, seule, sans stimulation extérieure. Attention, parce que si vous me dites, moi je le fais souvent moi-même, je passe des journées seule à regarder Netflix chez moi. Oui, d'accord, merci. Alors tu vas me dire à quelle heure tu te recentres du coup. Non, sans stimulation de type réseaux sociaux, les nouvelles, le téléphone, les ordinateurs, la télé. Non, sans tout ça en fait. Vous vous reconnectez à la nature, vous vous reconnectez à la lecture, si vous voulez. Mais en fait, reconnectez-vous à d'autres trucs. Et encore, la lecture, un temps, quoi. Vous ne faites pas une journée juste de lecture, parce que du coup, là, vous n'aurez pas le temps d'être avec vous-même. Mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je ne vais pas tourner en boucle. Mais prenez un moment de reconnexion à vous. Et si vous avez l'opportunité de partir en voyage, alors faites-le. Parce qu'en fait, le voyage, il y a un côté dépaysement qui fait que votre cerveau, il va devoir aussi s'adapter à des choses qui sont totalement nouvelles, que vous ne connaissez pas. Une nouvelle culture, une nouvelle langue, la nouvelle nourriture, de nouvelles activités, des trucs totalement nouveaux. Donc en fait, vous changez complètement votre environnement, votre paradigme, vos habitudes. Et là, vraiment, comme ça chamboule tout, il y a des nouveaux trucs qui vont vous sauter aux yeux et qui vont vous donner envie. Il y a une nouvelle perspective qui va vous donner envie, de nouvelles perceptions sur votre réalité, des trucs nouveaux que vous allez vouloir implanter. Ça va vous ouvrir les yeux sur des choses auxquelles vous n'aurez jamais pensé. Parce que quand on n'est que dans notre petite bulle de confort, on connaît déjà toutes les choses qu'on a autour de soi. Mais en fait, il faut sortir un petit peu de tout ça pour pouvoir amener de nouvelles habitudes, de nouveaux changements et une nouvelle vie, une transformation, comme on dit. Donc voilà, ce qui vous attend derrière cette peur que vous avez là, cette peur que tu as de partir ou pas, c'est une version de toi que tu vas adorer. Donc, fais-le. Ça va juste booster la confiance en soi plus, ça 100%. Après, il faut aussi partir avec le bon mindset. Parce que si vous me dites, non mais moi là, je suis super triste, ça va pas du tout, ok, je pars, mais que vous partez triste avec l'idée de tout vraiment, juste d'être dans l'attente constante de, ok, j'attends que ça se passe pour que ça aille mieux, ok, j'attends quand est-ce que ça va aller mieux. Bon, il faut aussi partir avec l'idée que, ok, je vais juste voir ce qui se passe, je vais m'écouter, je vais regarder, je vais observer, je vais respirer, et puis on verra bien. Sans attente, en fait. Voilà. Parce qu'on a cette tendance, nous, surtout notre génération, dans cette société-là, à tout le temps vouloir faire des choses avec de l'attente derrière. Mais en fait, on peut attendre tout ce qu'on veut. La plupart du temps, on ne peut pas contrôler ce qui va se passer. Donc, partir sans attente, c'est vraiment partir en se disant, OK, mon objectif, c'est de me faire du bien. Tout le reste, je ne peux pas contrôler, je verrai bien. Donc, de partir à l'étranger, pourquoi tu devrais oser? Parce que tout simplement, c'est une parenthèse rare que tu pourras avoir l'opportunité de faire pour toi, qu'on n'a pas toujours l'opportunité de faire, notamment quand on prend de plus en plus de responsabilités dans sa vie. Et puis, il faut savoir aussi qu'en vrai, tu n'es jamais vraiment seul quand tu voyages. Quand on veut trouver quelqu'un et qu'on veut papoter avec quelqu'un, ou qu'on veut faire une rencontre, on trouvera toujours. On trouvera toujours. Moi, les premiers jours, j'en avais pas envie. C'est pour ça que j'ai pas du tout manifesté près de moi quelqu'un à qui parler. Voilà. Mais vous trouverez toujours. Il y a plein de gens qui voyagent seuls. Ça se fait de plus en plus. C'est quelque chose dont on a vraiment la chance dans notre société actuelle, pour le coup. C'est quelque chose qui est vraiment de plus en plus, qui se fait de plus en plus. Et du coup, vous allez en voir plein des voyageurs et des voyageuses seuls autour du monde qui ne seront couvertes
à la discussion, parce qu'il y a des gens qui partent seuls en voyage pendant plus de temps que juste une semaine. Et je peux vous dire que ces gens-là, ils aiment bien papoter avec de nouvelles personnes. Ou pas, d'ailleurs, encore une fois. Donc voilà, vous allez pouvoir vous faire du bien, changer, revenir un petit peu plus aligné, plus fort, plus forte. Donc voilà, si tu as cette envie de partir seul en voyage ou juste seul t'évader de ton environnement pendant un petit temps, je te le dis avec tout mon cœur et tout mon amour, vas-y. Vas-y. Et tu verras, c'est pas du tout triste ou solitaire comme on peut parfois l'imaginer. C'est vraiment riche, c'est puissant, c'est vibrant, c'est vivant. Et il y a un truc que j'aimerais rajouter juste pour terminer. Ce que tu découvres quand tu es seul, c'est pas juste de nouveaux endroits, c'est surtout toi. Je te souhaite de faire un beau voyage si tu décides de le faire. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum. Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram FlyWithMel. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.